le président Jérôme Lafarge est venu voir en disant surtout pas l'interrompre, c'est trop important. C'est vrai qu'on est saisi par l'ampleur, j'allais dire l'amplitude de cette réflexion. On l'a vu déjà avec la première intervention, puisque quand on est à la périphérie de ces questions, on voit les questions d'une manière un peu binaire, un peu simplificatrice. Et là, on voit tout ce que vous avez développé de complexe. Ça ne vous a pas empêché de le faire, si on veut. Parce que vous avez terminé en disant, est-ce qu'on a véritablement la capacité d'anticiper tout ce qu'on met en œuvre? Et c'est vrai qu'il y a 1000 questions, mais on ne va pas les aborder toutes ce soir. Il y a 1000 questions qu'on pourra aborder sur le champ dans lequel se retrouve la pratique médicale. Est-ce que la lutte contre la stérilité est une pratique réellement médicale avec les conséquences induites? Mais on ne va pas avoir cette discussion, d'autant plus qu'on sera obligé, j'espère qu'on la fera à l'Académie nationale de médecine, de faire ce débat, non pas avec vos opposants, mais avec la partie qui, elle, est revendicatrice, que d'un point de vue éthique, c'est un peu déséquilibré d'écouter une argumentation aussi fine, aussi subtile, aussi forte, sans qu'on ait une certaine contre-argumentation. Par bonheur, je dirais, je ne suis pas né dans ces conditions. Donc je ne serai pas le porte-parole, même si je m'y forçais, de la bienveillante attention qu'on pourrait aussi consacrer à ces personnes dans leur demande qui peut être aussi justifiée. Alors avant de donner la parole à Elisabeth Sledewski, qui j'imagine aurait bien des développements, mais elle va se résoudre à prendre sa réflexion en amont, peut-être que Jean-Marie Klutzmann voulait ajouter un mot. Mais pour compléter l'intervention de Pierre Jeunet, je dirais que pour ces familles qui s'engagent dans un tel projet, on voit très bien que la question du père et la question du père acteur est extrêmement importante. Je crois que nous savons que dans notre société à quel point le statut de père est parfois difficile à porter ou à exercer, et qu'un certain nombre d'hommes ne réussissent pas à assumer cette position de père acteur au quotidien. Et lorsque cela se passe dans une famille où l'enfant est conçu par don de spermatozoïdes, je crois que dans ce contexte-là, effectivement, ces enfants-là ont une tendance très naturelle à essayer d'aller voir du côté du donneur. Et on connaît un certain nombre, effectivement, de situations extrêmement difficiles de ces enfants qui aujourd'hui revendiquent dans ce sens. Donc, lorsque le père arrive à exister pleinement, le père social arrive à être considéré comme un père au sens acteur, en général, ça ne pose pas de problème particulier.